Nous remercions notre Dieu de nous avoir précédés en ce lieu et nous lui disons toute notre reconnaissance de pouvoir le louer en pleine liberté. Prendre un enfant par la main, laisser venir à moi les petits-enfants et n'empêchez pas ce geste. Lorsqu'on parle d'enfants, des paroles vous viennent à l'esprit, des textes bibliques vous rappellent comment Jésus a pris soin de ces petits de la communauté, les enfants. Ce sont des êtres chers, comme tous les êtres humains, créés à l'image de Dieu. Ce sont des êtres inestimables, qui naissent, qui grandissent, qui font leur vie, dont la vie peut-être, malheureusement, s'arrête trop tôt. Et vous en avez fait pour plusieurs d'entre vous la tragique expérience. Et nous voulons penser à toutes ces personnes qui ont perdu pendant cette année un enfant. Rien de pire que de perdre un enfant. Mais la vie continue et les enfants apparaissent et ce n'est jamais par accident. C'est parce que les parents aiment la vie qu'ils donnent naissance à des enfants. Et ce matin, il y a 5 parmi nos plus petits qui vont venir nous rejoindre tout à l'heure, parce que les parents ont souhaité que l'Église entière, la communauté entière, soit témoin de ce petit temps de prière que nous voulons passer ensemble pour demander à notre Dieu de donner à chaque parent la force, le courage, la sagesse, l'intelligence d'accompagner la croissance de ces êtres fragiles. Mais il nous demande aussi à nous, communauté d'adultes, d'être à côté, de pousser, de tirer peut-être, d'aider quand cela s'avère nécessaire. Je le dis pour nos amis qui nous rejoignent maintenant, puisqu'il y a beaucoup de parents des JA ce matin, qu'il ne s'agit pas d'un baptême d'enfants, il s'agit juste et simplement de dire à notre Dieu, voilà, ces petits, nous te les remettons et nous nous engageons à en prendre soin. Alors nous aurons avec nous sur l'estrade le petit Philippe Ornicard, le deuxième enfant de notre pasteur et de son épouse, Philippe Ornicard qui va venir avec son papa et sa maman. Nous aurons avec nous Lucie et Alec Martinez, et j'imagine les parents aussi, parce qu'ils auront de la peine à venir tout seuls. Et puis nous aurons aussi Noah Palominos Monnier, qui arrive avec sa maman et le reste de la famille. Et puis Mélissa Rosca, qui va se joindre aussi à nous, avec son papa et sa maman. Et je vous invite à prendre place ici sur l'estrade pour ce petit temps que nous allons vivre ensemble. Après. Merci. Alors, vous avez le petit Philippe, et puis à côté de lui, Noah Palominos, et puis les 2 enfants Martinez, Lucie et Alec, et puis Mélissa, qui est venue avec les gardes du corps ce matin, les parents et les 2 sœurs. Merci pour cette belle présence et cette belle image. Alors, il y a dans la salle des gens qui ne font pas partie de votre famille, mais qui font partie de la famille spirituelle.
Et j'ai demandé pour accompagner la prière de chacun de ces enfants à ce que un papa, une maman, un grand-papa, une grand-maman, une arrière-grand-maman se joignent à nous aussi pour faire passer ce courant spirituel auprès de ces enfants. Et je les invite à s'approcher maintenant aussi et de se placer vers ces tout petits pour montrer combien la communauté s'engage aussi à soutenir cette action dans la prière. Et vous le savez, ce matin, il y a une belle matinée d'investiture. Et cette matinée d'investiture, elle est entre les mains des JA, de la jeunesse adventiste de Collonges. Alors j'aimerais aussi que cette prière soit en présence de toutes les animatrices et les animateurs des classes d'école du sabbat de tous les âges et les animatrices et les animateurs JA de toutes les sections. Alors, tout le monde sur l'estrade pour accompagner ce temps de prière. Parce qu'après, il faudra bien qu'on puisse envoyer tous ces petits dans les bras des responsables JA. Merci de vous joindre à nous si vous avez un rôle particulier dans l'encadrement, l'éducation, le soutien de ces petits. Alors je demanderai peut-être aux parents et leurs enfants de venir au-devant de la scène, comme ça c'est de vous qu'il s'agit, donc on doit vous voir. Et tout le reste de la foule est là pour vous soutenir et pour vous guider et pour vous aider. Merci aux familles, merci aux parents et merci aux animateurs d'être avec nous. Nous prierons ensemble et puis ensuite, c'était pas tout à fait fini parce que les enfants ne partent jamais d'un lieu comme cela sans recevoir quelque chose. Donc on demandera à tout le monde de patienter quelques instants encore sur l'estrade. J'invite l'Assemblée à se lever pour la prière. Notre bon Père, nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance parce que nous avons au sein de cette communauté toute tranche d'âge représentée, des garçons, des filles, des tout jeunes, des moins jeunes, et dans notre communauté aussi des personnes plus âgées, pleines d'expérience et de sagesse. Et nous aimerions te demander de donner à chacune et à chacun la force, la joie de soutenir, d'aider quand cela sera nécessaire, pour que ces petits qui sont présentés devant toi ce matin puissent grandir dans une atmosphère spirituelle idéale que nous souhaitons pour eux. J'aimerais te demander de bénir de manière spéciale les parents qui les ont mis au monde, qui en ont charge maintenant et qui ont décidé de les conduire tout au long de leur vie d'enfants et d'adolescents à tes pieds. J'aimerais te prier pour le petit Philippe, pour Lucie, pour Alec, pour Noah et pour Mélissa. Que tu bénisses la croissance de ces enfants, qu'ils puissent être dans tes bras, comme lorsque tu étais sur la terre, tu en as pris tant et tant de ces petits-enfants et tu les as serrés contre toi. Nous te les confions en te demandant de les bénir. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Merci de prendre place. Alors il est prévu, bien sûr, que le petit cadeau d'entrée soit donné par les animatrices responsables des classes d'école du sabbat, en la personne de Halima Val et Raquel Lallemand, qui remettent un petit agneau symbolique à chacun de ces petits-enfants. Et le pasteur qui a vraiment envie d'instruire ces petits, il va tout simplement leur remettre une Bible qui est adaptée à leur âge pour qu'ils puissent déjà voir des images et de temps en temps comprendre quelque chose de cette parole si belle qu'est la parole de Dieu.
Sans autre, nous allons continuer notre matinée où vous avez pu lire, voir, parce qu'ils sont un petit peu visibles, que ce matin c'est un petit peu particulier. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas habitués à venir le samedi matin ici, vous voyez que le schéma il est presque un peu inversé. Classiquement, beaucoup de ceux qui sont là-haut, ou un peu répartis, et comme ils sont en bas, ça a chassé d'autres là-haut. On vous aime quand même. Ce matin, une investiture, quand on entend cela classiquement, c'est qu'on s'attend à une cérémonie importante puisque un ministre, un président va démarrer ses fonctions. Ce n'est pas tout à fait ça ce matin, mais quand même. Une investiture, c'est en tout cas un moment où il y a une forme d'engagement. Et par les temps qui courent, c'est pas si souvent que ça qu'il y a quelqu'un qui s'engage dans quelque chose. On préfère ne pas le faire, c'est beaucoup plus confortable. Comme ça, je suis beaucoup plus à l'aise pour faire ce que je veux. Mais quand je m'engage, mince, surtout devant du monde, après, quand même, c'est plus dur de pouvoir s'en défaire. Et ce matin, c'est cette idée. Cette notion d'engagement, on dit que dans le schéma des générations, nous avons une génération qui ne s'engage plus vraiment. Eh bien, nous avons des jeunes ce matin qui vont le faire. Et ils le font dans le cadre de la JA, Jeunesse Adventiste, et ils vont le faire au sein de 3 groupes, puisque dans l'organisation de la Jeunesse Adventiste, il y a des termes, pas très techniques, mais que je vais vous rappeler, ou que je vais vous faire connaître si vous ne les connaissez pas. Il y a ce qu'on appelle les bourgeons, les 5-7 ans, les tisons, qui sont les 7-12 ans, et les explorateurs, explos pour les intimes, et il n'y a que des intimes, ça tombe bien, les 12-16 ans. Après, on a les compagnons, etc. Et donc, ce matin, nous aurons ces différentes tranches d'âge qui vont venir, qui vont partager, certes, quelque chose qu'ils ont appris par cœur et qu'ils essaieront de redire par cœur, même si devant vous, même des phrases très courtes deviennent très longues et trop longues. Donc voilà, mais ils vont essayer cela. Mais derrière cela, il y a eu des temps de discussion, de réflexion autour de ce qui est le cœur de la jeunesse adventiste, à savoir cette notion de Dieu. Qui est Dieu ? Quel est ce Dieu dont on parle, que certains utilisent pour faire tout et n'importe quoi, que certains rejettent complètement, et c'est leur droit le plus absolu. Pour d'autres qui disent ce Dieu qui a plus ou moins écrit ça, a priori il ne l'a pas écrit directement, ça on en est à peu près sûr, ça on est tranquille, mais on parle de la parole de Dieu ou de la Bible, en tout cas ce Dieu qui est une référence commune pour les bourgeons, pour les tisons, les explos, les compagnons ou autres. Et donc pour cette investiture, on va se poser des questions autour de Dieu. Et la première, c'est qui est Dieu ? Alors cette question, on l'a posée à quelques-uns parmi ceux qui sont devant nous. Alors je vous invite à écouter leurs réponses. C'est une personne sur qui on peut compter ? C'est compliqué. C'est beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui fait des miracles. C'est notre créateur, il est parfait. Quelqu'un qui nous aide. Dieu, c'est quelqu'un qui te sert à te protéger. C'est un peu comme si tu étais son fils, en fait. Si on faisait un petit sondage et on demandait à tout le monde, il y en aurait bien qui seraient coincés. Qui est Dieu ? Et je pense qu'on aurait un certain nombre de réponses. Ouh là là, il est où, Manu ? C'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Ça fait des années que ça dure. Des années où c'est compliqué. On essaye de comprendre, on essaye de savoir, et ça reste compliqué. Cette question a été posée à d'autres jeunes
Et j'aimerais juste partager 2-3 petites réponses. Par exemple, qui est Dieu? Eh bien, Dieu est présent dans tout ce qui existe, mais quelquefois, j'ai de la peine à le croire. Pareil. Tout le monde ne croit pas en Dieu, mais même si vous n'y croyez pas, il vous aime quand même. Et il rajoute une petite chose que je trouve magnifique. Seulement, vous n'aurez peut-être pas une très bonne place quand vous serez au ciel. Voilà, tu ne crois pas en Dieu, tu seras peut-être au ciel, mais tu auras droit à une étoile, pendant que d'autres auront le palace. Qui est Dieu? Dieu est quelqu'un qui fait que je me sens bien chaque fois que je pense à lui. J'aime cette réponse d'un enfant. Quand je pense à lui, je me sens bien. Parce que Dieu, oui, bien sûr, la Bible nous parle et cite beaucoup d'adjectifs concernant Dieu, le décrit de plein de façons. Mais quel est mon Dieu? Comment est-ce que moi, je définis Dieu? Qui est Dieu pour moi, pour ma vie? Oui, il y a des traits communs, mais dans ma vie, dans la vie d'un bourgeon qui a 6 ans, dans la vie d'un jeune qui a 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, Dieu ne peut pas être exactement le même. Qui est Dieu pour toi? Est-ce que Dieu, si j'ai choisi de l'intégrer dans ma vie, est-ce que Dieu a une vraie présence, une vraie réalité dans mon existence, dans mes choix, dans les options que je prends? Alors, qui est Dieu? C'est vraiment à chacun de répondre et de s'approprier Dieu. Dieu s'adapte tellement bien à chacun. Nous allons le chanter, ce Dieu. Alors, c'est là où il y a des chantres qui viennent m'aider parce que chacun a ses compétences. Et on va partager un Dieu au téléphone. On s'est posé la question, est-ce que Dieu vous a déjà téléphoné? Est-ce que s'il l'a fait, est-ce que vous avez répondu à son appel? Et si vous ne l'avez pas répondu, est-ce qu'il vous a laissé un message? Et s'il vous a laissé un message, est-ce que vous l'avez écouté? Je vous invite à tous vous lever et chanter avec nous Dieu au téléphone. Que Dieu c'est un papa gâteau, une idole pour les fêtes, de l'opium pour le peuple. Je m'étais trompée de Dieu, je m'étais trompée de Dieu. Je croyais que Dieu c'était un père fêtard qui me casserait la gueule à mon premier faux pas. Je m'étais trompée de Dieu, je m'étais trompée de Dieu. Mon Dieu à moi, c'était un père fantôme, toujours en voyage, jamais là. La Bible n'était qu'un répondeur standard. De toute façon, quand je téléphonais, c'était occupé. Ces dieux ne répondent jamais quand on les appelle, figés sur leur nuage de poussière. J'ai cru en des dieux fabriqués par les hommes pour bien me fixer ton fait sur ma pomme. Faut encore que je peine à notre téléphone. Au bout du fil, une voix qui me disait je t'aime et je te cherche, je veux te rencontrer. Je suis à ta porte, je sonne, j'ai un portable, mais c'est directement que je veux te parler, Il m'a parlé d'amour, il m'a parlé de paix, tout ce que les autres dieux n'avaient pu me dire. Et c'est lui qui a payé ma note de téléphone. Il m'a parlé d'amour, il m'a parlé de paix, tout ce que les autres dieux n'avaient pu me dire. Et c'est lui qui a payé la note de téléphone. Et c'est lui qui a payé la note de téléphone.
Alors je vais inviter les plus jeunes. Donc maintenant vous savez très bien quand je parle des bourgeons, ce sont les 5-7 ans, vous maîtrisez tout le jargon JA. Donc je vais les inviter à venir nous rejoindre. Voilà, ils font des petits coucous. Vous pouvez leur répondre par des coucous aussi, on est à l'aise. On parle de la maison de Dieu. Quand on parle de maison, on est à l'aise. Donc, allez-y. Alors voilà une partie des bourgeons, une partie parce que certains qui sont restés là, ce sont les vieux bourgeons. Bah oui, même quand on a 6 ans, 7 ans, on est plus vieux que celui qui a 5 ans. Donc là, il y a les vieux et là, les jeunes. Je ne vous explique pas les autres autour. Donc, je fais partie. Eux ont eu l'occasion déjà de partager, de vivre un moment comme celui-là. Et maintenant, c'est à leur tour et ils ont leur drapeau, leur insigne. Alors, non pas dans une démarche patriotique, mais dans l'idée de se dire, voilà, je suis un bourgeon, je suis fier de l'être, un bourgeon qui est amené à se développer. Et c'est au sein des JA, des bourgeons, que je veux continuer à apprendre à découvrir qui est ce Dieu. Je peux le faire aussi peut-être à la maison, peut-être dans d'autres cadres, mais en tout cas dans le cadre des JA, je vais aussi apprendre et découvrir qui est ce Dieu, qui est mon Dieu, le Dieu d'un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Alors déjà, merci aux responsables qui prennent soin d'eux et qui préparent un programme absolument fabuleux et qui aujourd'hui et ce matin vont partager et piloter ce moment. Mesdames et messieurs, à vous. Je veux grandir avec Jésus. Yes! Alors, grandir avec Jésus, déjà grandir tout court, c'est déjà pas mal. Et avec Jésus, avec cette aide, se repère dans la vie. Alors, les bourgeons ont un foulard un peu spécial, parce que le foulard, c'est un petit peu leur tenue, leur insigné dessus, leur progression apparaît dessus. Et c'est pour ça qu'ils le reçoivent aujourd'hui officiellement, et ils seront tout heureux, tout fiers de porter cela. Et c'est très bien comme cela. Alors maintenant, vous avez peut-être remarqué une chose, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement triste ce matin dans cette église. C'est le sapin. C'est pas qu'il soit là, c'est bien, mais classiquement, s'il y a sapin, il y a déco. Et là, il est tout nu. Donc on va lutter contre cette indécence. Et donc chaque jeune qui, ce matin, aura l'occasion de partager cette forme d'engagement, bien va accrocher, va décorer ce sapin pour encore plus manifester le fait que je m'engage. Et donc, ils ont tous une petite boule transparente comme ça, avec dedans leur photo et leur insigne, là, en l'occurrence, le bourgeon. Et donc, notre sapin qui, au début de notre matinée était quand même un peu tristouné, va devenir absolument magnifique. Magnifique parce que ce sont nos enfants qui seront, si je puis dire, accrochés au sapin. Alors comme on a tenté physiquement de le faire et qu'il y a eu des effets collatéraux, on va se contenter de leurs photos. Et maintenant, les jeunes bourgeons sont rejoints par, comme vous pouvez le constater, par les anciens, les expérimentés.
Et ensemble, ils vont partager le chant qui est leur chant thème. Être bourgeon, c'est sportif, hein? Ah oui, sportif. Hein, tu vois? C'est confirmé. Merci les bourgeons, merci à leurs animateurs. Et j'aimerais qu'on se pose une deuxième question. Deuxième question, à savoir, où est-ce que l'on pourrait trouver Dieu? Où peut-on trouver Dieu? Et comme tout à l'heure, je vous propose que l'on puisse voir quelques réponses proposées par certains de nos jeunes. On le cherche, c'est cohérent. Dans le ciel. Dans la prière? Je sais pas. On peut le trouver partout où on a besoin. Bah, partout. Ça, c'est la réponse la plus sûre, partout. Je suis sûr de ne rien oublier comme ça. Alors, il y en aura d'autres qui diraient nulle part, je ne crois pas en lui. Où est-ce que je peux trouver Dieu? Alors, comme tout à l'heure, je vais vous partager une ou deux réponses faites par d'autres enfants. Alors, Dieu est partout, sauf au pôle Nord, parce qu'avec juste sa robe pour le couvrir, il grelotterait de froid. Voilà un enfant très pratique, hein, et qui est soucieux du bien-être de Dieu. Dieu est aussi à l'école, eh oui, mais il laisse au maître le soin de faire la classe. Bien, il sait s'effacer, là c'est pas mon domaine, je laisse le professeur agir. Dieu est partout. Quelqu'un aussi, un autre enfant a répondu ça, il a rajouté, il est comme l'air. On le respire, ensuite on l'exhale et cela ne le gêne pas. Dieu est très très loin, ce qui ne l'empêche pas d'être là très vite quand on va faire quelque chose de mal. À mon avis, il ne s'éloigne pas beaucoup, hein, parce qu'il n'y a pas le temps. Et puis une que je retiendrai plus particulièrement, on ne sait vraiment pas où Dieu habite, mais vous devez croire en lui avant de le savoir, c'est le seul moyen.
Alors oui, je ne sais pas si Dieu habite dans une maison, un chalet, parce que ici on parle montagne. Est-ce qu'il habite dans un palace? Est-ce qu'il habite dans une yourte? Je ne sais pas. Peu importe. Ma question, c'est est-ce que Dieu habite chez moi? Mais ça, c'est très facile à dire. C'est même joli. Dieu habite en moi. C'est une très jolie phrase. Mais est-ce que concrètement, ça se voit? Parce que si quelqu'un habite chez moi et qu'on ne voit jamais sa présence, c'est peut-être que je l'ai planqué dans un placard. Est-ce que Dieu est caché chez moi dans un placard? Ou est-ce que Dieu, quand il est en moi, vraiment sa présence se voit dans ma vie? Ça a une influence, ça a des conséquences, ça a des répercussions dans ma vie. Que je sois un bourgeon, un tison, un explos ou autre, est-ce que ça a des vraies conséquences ou est-ce que c'est simplement une phrase parmi d'autres? Et si je prends un texte de la Bible au psaume 139, les versets 7 à 10, le psaume nous dit « Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là tu me conduis par ta main et tu me tiens solidement. » Est-ce que Dieu est clairement en moi et sa maison principale, elle est en moi et ça se voit et ça se sent et ça s'entend et c'est génial. Aujourd'hui, tous réunis devant notre Père, nous voulons lui rendre grâce. Pour cela, nous voulons chanter d'un seul cœur tous les bienfaits que nous recevons de notre Dieu. Nous voulons vous inviter à vous lever pour chanter tous ensemble « Béni soit ton nom ». Tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom. Quand la vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, même au cœur de la nuit, Seigneur, je le dirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Qui est Dieu? Où est-ce qu'on peut le trouver? Troisième question, comment est-ce que vous voyez Dieu? Là, pareil, si on posait la question, il y en aurait qui seraient bien embêtés. Comment je le vois? Alors, il y en a bien qui diraient avec mes yeux. Déjà, c'est déjà pas mal. Mais comment j'imagine que peut être Dieu? Et là, on voit et on entend toute l'influence des représentations de Dieu. Et on va voir ce qu'eux vont nous dire. Dieu, il est grand, avec des ailes, avec une longue robe blanche. Dieu, j'imagine une grande personne qui rayonne de lumière, comme le soleil, mais en personne. En fait, Dieu, c'est un peu compliqué l'imaginer parce que c'est compliqué. Dieu, il est grand et puis il est toujours grand. Comme nous? Voilà. Une chose est sûre, je ne suis pas Dieu, puisqu'il est grand. Et peut-être heureusement pour tout le monde. Hein. Comment il est? Qu'est-ce que ça pourrait bien changer? Qu'est-ce que ça changerait de savoir s'il était effectivement grand ou autre? Vous savez, il y en a d'autres qui ont répondu des choses étranges. Comment voyez-vous Dieu? Avec une barbe et aussi une cape. Pourquoi une cape? Je ne sais pas, c'était peut-être un amateur de Superman, Zorro, je ne sais pas. Mais lui, il le voit. OK. Avec des cheveux bouclés et une petite moustache, s'il vous plaît. Je suis désolé sur la réponse qui suit. Ce n'est pas la mienne, je me fais porte-parole. Je prends les devants. Dieu est tout ce que vous voulez, c'est maintenant que c'est terrible, sauf une fille. Voilà, voilà, voilà. Dieu ne porte pas de souliers. Et un autre a répondu, Dieu prend les couleurs qu'on veut bien lui donner. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien parce que comment est Dieu, peu importe. Une cape, pas de cape, une grande robe blanche comme on a souvent l'habitude de le voir ou de le dépeindre. Mais là aussi, qui est Dieu? Dieu s'adapte à moi. Comment est Dieu? Dieu s'adapte encore à moi. Dieu s'adapte à qui je suis et ce matin, j'ai plaisir à l'imaginer en chemise bleue avec un foulard. Il y a d'autres moments, j'ai plaisir à l'imaginer en short t-shirt avec des crampons aux pieds et le maillot du Barça. Ça, c'est dit. Il y a d'autres moments, je l'imagine en costume cravate, je l'imagine en robe, en je ne sais quoi, peu importe. Mais j'ai besoin d'un Dieu qui me corresponde. Un Dieu avec qui j'ai plaisir à sortir, que je n'ai pas honte de sortir avec lui. Ah non, t'as vu comme t'es habillé, tu ne sors pas avec moi. Ou si on sort ensemble, d'accord, mais t'es 10 mètres devant ou 10 mètres derrière. Mais pas avec moi. Comment est Dieu? Est-ce que là aussi Dieu s'adapte à moi? Est-ce que je suis fier de sortir avec lui parce qu'il est cool? Parce qu'il est agréable à présenter? J'ai de la fierté de le présenter parce qu'il n'est pas complètement en dehors du temps. Les bourgeons, les tisons, les exploits et pour tout le monde, le Dieu que nous pouvons servir si nous le voulons, pour lequel certains s'engagent, est un Dieu qui s'adapte à vous et qui est même prêt à s'adapter à votre look. Et ça, c'est une chance que d'avoir un Dieu comme ça qui s'adapte à nous, qui a des valeurs fortes, mais il s'adapte au niveau de tout ce qui est à côté. Et maintenant, je vais laisser la place aux tisons.
vont monter sur l'estrade, ceux qui ce matin vont partager leur engagement. Ils vont le dire tous ensemble, vous aurez le texte là-haut, des fois que vous ne compreniez pas très bien. Un texte dit tous ensemble, et ils vont s'engager. Et je vous remercie et je vous encourage dès maintenant dans le vécu de votre engagement. Et eux aussi ont leur drapeau, un feu dans lequel on trouve des tisons qui brillent. Et c'est ce que je vous souhaite, de briller pleinement chez vous, à l'école, dans votre vie en général maintenant et pour tout le temps. Alors écoutons ce que les tisons ont à partager avec nous ce matin. Alors, bonjour à tous. Donc cette année, nous avons la chance et le plaisir d'accueillir 21 nouveaux tisons dans notre troupe, dont nous en avons 16 présents à vous présenter aujourd'hui. Donc pour vous les présenter rapidement, nous avons Louis, Lorena, Ashley, Fabien, Coralie, Léa, Victoire, Alisha, Océane, Mira, Esther, Dany, Justin, Alessio, Lucilou et Annabelle. Donc je vais vous laisser leur présenter leur engagement qu'ils vont prendre cette année envers la troupe et envers notre Dieu. 1, 2, 3. Avec Jésus et l'aide de tout le temps, je choisis de faire toujours de mon mieux. Et oui, cette démarche, ils la vivent avec Jésus, qui est Dieu fait homme. Et donc l'aide de tout le clan, c'est eux. Tout ce clan des tisons, ce groupe tison, ils choisissent de faire de leur mieux. Ils ne disent pas « je vais réussir à faire toujours de mon mieux ». Parce qu'on sait qu'ils n'y arriveront pas au même titre que si nous, on avait à prononcer quelque chose. Il faudrait qu'on dise pareil, parce qu'en tout cas, on n'y arriverait pas non plus. Moi, je n'y arrive pas, mais en tout cas, on essaye. On essaye de faire de notre mieux avec l'aide de ce Dieu qui s'adapte à nous, qui nous encourage, qui est présent en nous, et ça a une incidence dans notre propre vie. Alors, ils reçoivent cet insigne, ce repère, pour se remémorer ce moment, cette journée, une journée importante. Et de la même façon, ils vont accrocher donc cette boule au sapin. Et tant mieux pour notre sapin qui, petit à petit, devient toujours plus magnifique. Et pendant ce temps, nous allons vous proposer de chanter le chant des tisons, pas simplement eux, même s'ils ont une chorale fabuleuse, mais on va chanter tous ensemble. Alors ce que l'on va faire, c'est que les autres tisons vont se lever, vous allez rester assis tranquillement, mais par contre, vous allez chanter quand même. Donc, chantons, partageons le chant des tisons. Portons à la flamme nos tisons joyeux, écoutons chanter l'âme qui palpite en eux. Monte flamme légère, feu de joie, c'est chaud, c'est bon. Au local à la clairière, monte encore et monte donc, monte encore et monte donc. Feu de joie, c'est chaud, c'est bon. Ô Jésus, à mon âme, apporte le feu de l'amour qui enflamme les cœurs malheureux. Donne-moi d'être une âme apportant la joie, l'amour, que je sois une flamme qui par toi brille toujours, qui par toi brille toujours, éclairant de chaque jour. Et merci à leurs animateurs et responsables. Que
savez-vous au sujet de Dieu ? Alors là, ici, il y en a qui auraient des réponses en quelques heures, puisqu'on aurait une étude complète de ce que la Bible nous dit de Dieu, et on aurait des réponses absolument fabuleuses. Mais des fois, le danger, c'est qu'on a des réponses qui sont très belles, mais qui sont très théoriques. Il y en a qui sont moins dans la théorie, quoique. Ce qui est écrit dans la Bible, après, ce que je sais, c'est compliqué. Qu'il a fait des miracles et qu'il a guéri plusieurs personnes. Dieu nous a créés et puis c'est le plus grand. Des histoires. C'est que Dieu il est dans les cieux, qu'il est très grand, qu'il a un fils, qu'il s'appelle Jésus et qu'il est amour pour nous. Encore une fois, c'est compliqué, hein ? Parce qu'il y a beaucoup de choses, quand on a une vie, on va dire, ou d'église, ou dans une famille, où Dieu est présent, où on le partage, où la Bible est lue, on sait beaucoup de choses de Dieu. Et ça donne des réponses en tout genre, comme celle-là, Dieu qui a tout créé et autres. Et on a d'autres réponses ici, Dieu ne fait jamais d'erreur, il n'oublie jamais rien. Il est comme un maître d'école, sauf qu'il n'a pas besoin de crier. C'est la deuxième fois que le maître d'école revient. Il y en a qui sont quand même marqués par leur vie scolaire. Hein. Un autre qui répond et qui me touche parce qu'il est inquiet. Dieu doit faire bien attention à ce qu'il mange, parce que s'il tombait malade, personne ne pourrait le remplacer. Soyons extrêmement concrets et pratiques. Hein. Dieu, il y en a un. On ne peut pas aller à Pôle emploi ou comme ça le remplacer. Donc, qu'il soit bien attentif, qu'il mange tout bien comme il faut. Dieu est le seul à n'avoir jamais d'anniversaire parce qu'il existait avant tout le monde. Là, peut-être qu'il a un petit regret pour lui. Hein. Ça, c'est dommage, pas avoir d'anniversaire, donc pas de cadeau. Dieu pourrait écraser tout le monde. Non, je continue, parce que si on s'arrête là, c'est pas bien. Hein. Mais il ne le fait pas. Il garde son calme. Et c'est tant mieux. C'est les animateurs qui se disent ça aussi par moments. Essayons de garder notre calme face à tant d'énergie. Les parents, c'est inné, le calme est quelque chose qui est en eux, en permanence. Ou pas. Qu'est-ce que l'on sait de Dieu ? Il y a beaucoup de choses que l'on peut savoir sur lui. Si je prends le texte d'un Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 13, il nous est dit « Sans cesse nous remercions Dieu pour une autre raison encore. Quand vous avez reçu de nous la parole de Dieu, vous ne l'avez pas reçue comme une parole humaine, mais comme la parole de Dieu. Oui, elle vient vraiment de Dieu et elle agit en vous les croyants. » Ce n'est pas important. Le plus important n'est pas ce que je sais sur Dieu, mais quel effet ça a sur moi. Si je connais très peu de choses sur lui, si je ne connais pas par cœur tout ce qu'il y a dans la Bible, ce n'est pas le plus important. Mais quel effet ça a sur moi. Si je ne sais qu'une chose sur lui, sur ce Dieu qui aime, et que ça a une influence sur moi, ça suffit. Ça suffit. Alors, si des chatons, des bourgeons, des tisons, des explos se sont engagés, s'engagent, eh bien, oui, ils apprennent des choses sur Dieu, à leur niveau. Et on peut trouver ça enfantin, léger. Ce n'est pas grave, l'important, c'est quelle influence ça a sur lui, sur cet enfant, sur ce jeune, et quelle influence, moi, j'ai dans ma vie de par ma connaissance de Dieu.
Et nous allons laisser maintenant la place aux explos. Les explos, comme pour les tisons, certains vont venir partager leur engagement. Si, il faut venir. Parce que plus on grandit, souvent, plus on a du mal à monter sur une estrade et faire face à vous. Et ils ont aussi leur insigne. Les explorateurs, ce sont des, je n'ai pas envie de dire des combattants, parce que ça a un côté très guerrier, mais ce sont des jeunes qui vont de l'avant, qui veulent conquérir le monde. Vous voyez, c'est symptomatique aussi. Hein. Heureusement qu'après, il n'y a plus d'autres groupes, parce qu'ils finiraient derrière. Hein, parce qu'à chaque fois, ils reculent. Je vais être le plus loin possible parce qu'ils me font peur. Et moi, je me fais attaquer. Donc, les explos, merci de partager avec nous votre engagement ce matin. Alors ce matin, on n'a pas tous les engagés avec nous, mais on est quand même très heureux d'avoir ceux qui sont là. Donc, c'est-à-dire Johan, Léfika, Clément, Théo, Roméo, Arthur, Delphine, Océane et Ludivine. Et pour ceux qui ne sont pas là, ils sont quand même avec nous dans le cœur. Alors du coup, on vous laisse dire votre engagement. Avec le nom de Christ, votre aide dans la joie, je m'engage en tant qu'explorateur JA à progresser dans la découverte de Dieu, de l'autre, de Noirmel, de la nature, en m'appuyant sur nos repères. Merci aux explos, et comme pour les tisons tout à l'heure, ils vont recevoir leur insigne, rappelant ce moment, ce jour. Ils vont aussi accrocher la boule avec leur photo, leur insigne. Et nous, en parallèle, nous allons chanter tous ensemble le chant thème des explos. Les autres membres du groupe explos vont se lever, nous allons rester assis et partager ce Dieu avec qui nous pouvons faire des exploits. Avant de continuer, j'ai oublié de dire que aussi il y avait Angelina qui s'engage aussi ce matin. Désolé Angelina, c'est ma faute. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui sur toutes les routes nous envoie témoigner son amour pour ses enfants. Allons parcourir avec joie les chemins de la terre, et chantons l'espérance et la foi à ceux qui pleurent sans lumière, partager le pain de l'amitié avec tous les peuples de ce monde, et apporter à tous ceux qui n'ont rien un peu d'espoir. Qu'ensemble nous puissions donner la force à ceux qui doutent, un abri à ceux qui sont perdus sur les chemins de solitude. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui sur toutes les routes nous envoie témoigner son amour. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Hey! Merci les explos, merci à leurs animateurs responsables. Et pour arriver à faire chanter un explos, c'est déjà un exploit. Alors on avance avec nos questions sur Dieu. Et on arrive à la question suivante. Qu'est-ce que Dieu fait ?
qu'est-ce qu'il fait bien de son temps? Parce qu'il n'en manque pas depuis quelques années. Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous protège du mal et pendant qu'on travaille à l'école, il nous permet de bien travailler. Il vole. Il nous protège. Dans le ciel, Dieu, eh bien, il accompagne l'homme Jésus quelque part. Ah, bah, je sais pas. Ah, qu'est-ce que Dieu fait? Bon sang, c'est vrai, qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'ai un planning, occupé pas mal par l'école d'ailleurs. Bon, c'est pas mon choix, mais lui, il va pas à l'école, quoique. Hein. Dieu, il accompagne Jésus aussi. Hein. Je sais pas où, peut-être à l'école. Qu'est-ce que Dieu fait? Là aussi, quelques autres réponses. Dieu régnera toujours parce qu'il n'a pas besoin d'être élu. Quelques présidents qui aimeraient bien ça. Élu à vie. Donc voilà, son travail, il règne. Dieu protège tout le monde. Ils nous ont parlé de protection. Dieu protège tout le monde, même les gens mauvais. C'est peut-être ce qu'il faut faire, mais je n'arrive pas bien à comprendre ça. Réponse d'un enfant pleine de vérité. Oui, Dieu m'invite à aimer tout le monde, même tes ennemis. Et on est très très fort souvent dans les églises pour dire des phrases comme ça. On rajoute une petite tape sur l'épaule. Mais tu dois aimer tout le monde, même ceux qui te détestent. Et toi tu fais oui, et dans ta tête tu fais non, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. Dieu y arrive. Est-ce que moi j'essaye gentiment d'arriver à cela? J'essaye. Alors, quelqu'un qui a répondu, et ça nous concerne directement, Dieu a donné la fête de Noël parce qu'il aime beaucoup son fils et il a fait les autres jours pour qu'on économise de l'argent pour Noël. Voilà, j'espère que vous avez appliqué ça les 300, je ne sais plus combien jours avant, puisque d'ici peu, on va voir le résultat. Dieu a créé plusieurs catégories de gens, parce que si tout le monde était pareil, ce serait bien ennuyeux et on risquerait de confondre les gens. Voilà un enfant qui a une réponse tellement sensée. Nous, on se bagarre des fois pour les différences. Dieu, dans son action, il passe du temps à essayer de rassembler les êtres, quelles que soient leurs différences, et heureusement qu'il y en a. Et enfin, Dieu écoute toujours ce qu'on dit, mais je parie que de temps en temps, il aime mieux tourner le bouton. Dieu passe du temps et encore du temps à écouter un bourgeon. Et nous, des fois, on va se dire, écoute, arrête, tu verras quand tu seras plus grand. Mais Dieu l'écoute déjà maintenant. Il écoute chacun des tisons, chacun des exploits, et il nous écoute à nous. Alors oui, je pense que parfois, en tout cas chez moi, il veut couper le son. Hein. Il dit, c'est pas possible celui-là. Qu'est-ce que je vais bien en faire? Mais il continue à écouter et il continue à être à nos côtés pour nous conseiller. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il est tout le temps disponible pour nous. Est-ce que j'avance dans ma vie comme avec quelqu'un où, vous savez, quand il y a quelqu'un, on veut acheter quelque chose, qu'est-ce que tu en penses? On demande l'avis de celui qui est à côté. Est-ce que je vis réellement en demandant régulièrement à Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu me conseilles? Et à n'importe quel âge, on peut faire cela. Et on est invité à n'importe quel âge à le faire. Et en tout cas, Dieu est en permanence à côté, prêt à nous aider pour cela.
Nous vous invitons à remettre les dîmes et offrandes que vous avez préparées. Pendant ce temps, nous invitons tous les JA à venir se rassembler sur l'estrade. Nous chanterons ensuite, tous ensemble, Chaîne d'amour en nous mettant debout. Et nous prierons pour les offrandes à la suite de cela. Mettons-nous debout. La tête pour la prière. Merci mon Dieu, merci pour qui tu es, pour cette source d'amour que tu es et pour l'exemple de vie que tu nous as donné. Merci parce que tu nous accompagnes, tu es avec nous à chaque instant de nos vies, à tout moment, et on peut nous appuyer sur toi. Et nous à pouvoir te percevoir, te voir dans nos vies et remarquer quand tu nous accompagnes pour pouvoir te remercier pour ça. Aide-nous à garder la motivation, à continuer à te connaître et à découvrir des choses sur toi pour que notre intérêt, notre amour pour toi puisse grandir. Aide-nous à pouvoir nous laisser guider par toi, à guider nos actions et à pouvoir tous ensemble, comme une chaîne d'amour, apporter le bien autour de nous. Guide aussi les mains qui utiliseront les offrandes de ce matin, qu'elles puissent servir pour ta gloire et pour le bien de nos prochains. Merci pour chacun de ces jeunes ici, merci pour chacune de ces familles qui l'accompagnent, et merci pour surtout ta présence avec chacun d'entre eux. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à vous asseoir parce que j'ai encore une dernière question. Une dernière question à vous poser, à nous poser. Et si vous étiez Dieu? Rien qui dirait, on n'a même pas le droit de se poser la question. Eh bien, c'est posé.
Trop tard. Et si vous étiez Dieu? Ben, je crois que j'allais aider les autres. Je garderai tout. Je garderai tous les personnes. On essaierait de faire comme lui, de protéger les personnes, de les aider dans leurs soucis. Je protégerai tous les gentils et j'arrêterai les guerres. Je préfère pas m'imaginer. Je accompagnerai Jésus quelque part. Et si nous étions Dieu? Alors c'est vrai, peut-être il vaut mieux ne pas l'imaginer, parce que qu'est-ce que l'on ferait de cela? En tout cas, j'aime l'idée qui est de dire « je ferai tout comme lui ». Je ne prends pas de risque, mais lui fait tout bien, alors je ne vais pas prendre de risque, je ferai comme lui. On n'est pas Dieu. On peut vivre avec Dieu, mais on n'est pas Dieu. Mais par contre, ce que l'on peut faire, quand on est bourgeon, tison, explos, animateur, parent, visiteur, hôte, je ne sais pas, peu importe, ce que l'on peut, c'est chercher à vivre le plus possible avec Dieu, avec des effets concrets, pas en théorie, parce que la théorie, c'est mignon. Certains savent qu'il y a une phrase que j'aime bien qui dit « dire fait rire, faire fait taire ». Et on dit beaucoup des fois en tant que chrétien, et on ne fait pas grand-chose. Et vous, les jeunes, bourgeons, tisons, explos, les jeunes d'âge, les jeunes d'expérience, vivons avec un Dieu qui est un guide. Et pour symboliser ce guide, j'aimerais bien, je vais demander à Mathieu, si tu veux bien, mettre l'étoile en haut, tu y arriveras plus facilement vu l'envergure. Cette étoile, comme cette étoile qui, il y a bien longtemps, a guidé vers ce Dieu qui était Jésus, ce Dieu homme. Donc, que l'on se laisse guider par cette étoile dans nos vies, mais avec des répercussions concrètes. Et j'aimerais rajouter et conclure avec une dernière petite histoire qui est dans la Bible, que la plupart ici connaissent, c'est pas grave, je vais la rappeler, c'est une histoire où Jésus, à un moment donné, il arrive dans une ville et il y a un homme, un certain Zachée, un homme qui veut voir ce Jésus, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas beaucoup, parce qu'il est concrètement un voleur, mais il veut s'intéresser à ce Jésus, ce Dieu homme, et il décide de monter sur un arbre, parce qu'il est petit et il n'arrive pas à le voir. Et Jésus passe sous cet arbre, et il lui dit, écoute, je t'ai repéré toi là-haut, allez, descends, et on va vivre quelque chose de chouette ensemble. Et au travers de ces boules sur le sapin, j'ai envie d'imaginer, là, nos jeunes, ceux qui se sont engagés, mais pour ne pas oublier les autres, il y a des plus grosses boules où il y a la troupe entière. J'ai envie d'imaginer nos jeunes, mais j'ai envie de nous imaginer aussi sur un arbre, que ce soit un sapin ou ce que vous voulez, ce que vous aimez, mais d'être dessus, à la fois guidés par le Dieu qui nous guide dans nos vies, mais aussi, comme pour Zachée, un peu appelés par ce Dieu homme, ce Dieu Jésus, qui nous appelle, nous qui sommes accrochés à notre arbre, comme ici nous avons tous nos jeunes accrochés ici dans cet arbre symbolique, cet arbre symbole de Noël, mais qui là offre le plus beau des cadeaux, à savoir nous-mêmes, guidés, orientés par Dieu, et donc avec de la même façon un Dieu qui passe sous cet arbre et qui nous appelle. Et j'espère que ce matin, on se sent, nous tous ici,
chute d'un jeune, que l'on se sent à la fois guidé par Dieu, appelé par lui, et que dans nos vies, ça aboutit à du concret, que Dieu n'est pas de la théorie, mais que c'est un Dieu on ne peut plus concret avec des répercussions fabuleuses autour de nous. C'est en tout cas le message que nos plus jeunes voulaient vous transmettre aujourd'hui, ce matin. Passez une super journée à tous.